RFM Soir. RFM Soir. Vous écoutez la RFM et vous faites bien, mesdames, messieurs. Il est 18h, le journal, c'est tout de suite. Seydou Nourouba. Les titres de cette édition vers des assises de la couverture maladie universelle pour un meilleur partenariat entre le secteur privé de la santé et la CMU. Les mutuelles sociales pourront bénéficier des services de santé du privé. Les piroguiers de la traversée Rosso-Sénégal et Rosso-Mauritanie veulent être dédommagés avant le démarrage de la construction du pont. Patience d'Ilmer de Rosso-Sénégal, les procédures de dédommagement sont en cours, vous l'entendrez dans ce 18h. Le débrief, la guerre contre la cyber-haine, 26 pays et géants du net ont répondu mercredi dernier à Paris à l'appel de Christchurch. Rappelez-vous, 51 morts lors d'une attaque perpétrée dans une mosquée en Nouvelle-Zélande. Vidéo en direct sur le net montrant l'horreur, c'était le 15 mars dernier. Un appel pour faire respecter les plateformes du net et sanctionner les utilisateurs qui ne respecteront pas les règles. Nous serons en ligne en fin d'édition avec Aboubakar Sedir Ndiaye, consultant en transformation digitale. Assure Abdou Thiama sur la partie technique de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Seydou Nourouba. Tout d'abord, la stupeur à Ndayan, c'est à Diourbel ce matin. Le corps de Gorgui Sarr, un commerçant âgé de plus d'une quarantaine d'années, a été découvert dans le garage de son véhicule. S'est-il suicidé ou a-t-il été tué? Personne ne sait encore. L'enquête ouverte par la police nous en dira plus, Babacar Diouf. C'est tôt le matin après le repas de Khedr que les membres de sa famille ont entendu une détonation aux environs du garage de son véhicule. Sur place, ils découvrent le corps sans vie de Gorgui Sarr, la quarantaine révolue. Une balle d'une arme à feu de type artisanal lui a percé la nuque. Qui l'a tiré, c'est lui ou quelqu'un d'autre. Seule l'enquête ouverte par la police de Diourbel pourrait en dire davantage. Gorgui Sarr est père de 4 enfants, il a 2 épouses. Commerçant de son état, la victime habite le quartier Ndayan de Diourbel. Selon nos sources, Gorgui avait l'intention de jeûner ce vendredi, puisqu'il a pris le khedr avec ses 2 épouses. S'est-il suicidé ou a-t-il été victime d'une agression? Des questions encore sans réponse. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. RFM, la radio de toute l'actualité. Partenariat entre le secteur privé de la santé et l'agence couverture maladie universelle, les mutuelles sociales pourront désormais bénéficier des services de santé du privé. Pour ce qui est de l'accès aux soins dans les services privés jugés difficiles, le directeur général de la CMU annonce que les tarifs seront négociés pour trouver des fonds de garantie. Et sur toutes ces questions, des assises de la CMU sont prévues sous peu. Salimata au compte rendu. La phase pilote de ce projet intervient dans 3 départements, Rufisque, Thiès et Kaolack. L'intérêt de ce partenariat est de permettre aux mutuelles de bénéficier des soins du privé. Amadou Bokardaf, directeur général de la couverture à maladie universelle. Nous savons que le secteur privé il est un peu partout au Sénégal. Premièrement, en travaillant avec eux, on permet à nos bénéficiaires de pouvoir accéder plus facilement aux soins. Pour que ce projet soit réalisable, des discussions sont prévues entre les acteurs pour revoir les tarifs préférentiels et les fonds de garantie. Pour les tarifs, c'est une question juste de négociation. Et je pense que tout agent du secteur privé a intérêt à travailler avec les mutuelles. Ça, c'est la première considération. La deuxième, c'est qu'on ne s'est pas arrêté juste à faire des tarifs à peu près. Nous sommes en train de mener des études pour nous permettre d'avoir les tarifs, évidemment qu'il faut, les tarifs appropriés. Une fois que cela est fait, il existe ce qu'on appelle des tarifs préférentiels. L'Alliance du secteur privé de la santé a salué la démarche tout en insistant sur la tenue des assises de la CMU. Dr Ardoba, président de la SPS. Les tarifs préférentiels, ce n'est pas aujourd'hui qu'on en parle pour le secteur privé. Ces tarifs préférentiels, nous les avons appliqués depuis 1975 avec les hyper. C'est vrai que c'est une population importante et comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Mais n'oublions pas que les acteurs du privé, ce sont des entreprises privées. Il a annoncé les assises nationales de
de la CMU. Et je pense que c'est là que les problèmes vont se régler. C'est là qu'on... Cet accord permet ainsi à mieux vulgariser le projet d'implication des prestataires privés dans la politique de couverture maladie universelle. Sali Mataou, merci. A-t-il fait mieux que son prédécesseur dans la gestion du port autonome de Dakar? Aboubacar Sédiq Bey, l'actuel directeur général du port, dit avoir réalisé 6 milliards de bénéfices pour l'exercice 2017-2018. Un record selon lui, mais des économistes soutiennent que le port de Dakar aurait pu faire beaucoup mieux. La sécurité et l'attractivité, c'est le défi à relever, nous dit Mohamed Ali Mouba. L'enseignant-chercheur en économie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Maïssa Babou, ne dénie pas au directeur général du port ses résultats satisfaisants, mais il demandait mieux. Aboubacar Sadif Bey aurait pu mieux faire. Le port de Dakar, en tant que poumon économique du pays, 9 milliards, c'est pas grand-chose. C'est un bon début. Et puis, il faut qu'on commence aussi à bien travailler dans ce pays-là. Parce que quand il est arrivé le nouveau directeur, on se rappelle qu'il avait mis d'or, je crois, plus de 450 contractuels à ne rien faire de Cheikh Kanté. Tout ce que Cheikh Kanté avait fait comme acte politique qui minait l'avenir du port était peut-être en train d'être corrigé. Bon, vivement que cette correction donne plus de dynamisme, surtout sur les délais des conteneurs, sur la douane aujourd'hui qui s'est complètement digitalisée. Je crois qu'il y a des facilités. Professeur Mounirou Ndiaye va plus loin dans le diagnostic. L'enseignant-chercheur à l'université de Thiès estime que les bénéfices sont bien, mais dans une entreprise publique, ce n'est pas l'essentiel. C'est un peu incongru de parler de bénéfices même, parce que le bénéfice pour une entreprise, c'est normal, c'est quelque chose qui peut arriver. Mais remontez même dans les contrats de plan. Dans les contrats de plan consignés au Sénégal dans le cadre de la gestion publique à l'époque de Senghor ou de Abdou Diouf, on ne se focalisait pas sur les bénéfices. On essayait d'avoir des objectifs d'efficacité, de productivité, d'atteinte de la cible, de service public, de satisfaction de l'usager. Aujourd'hui, les défis sont immenses et le manque à gagner aussi. Il faut repositionner le port autonome de Dakar. Exactement, nous avons les ports au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de Cotonou, qui concurrencent fortement le port de Dakar aujourd'hui. Il n'y a aucun autre problème géopolitique. Je me rappelle que même en 2014, il était dit qu'il y avait un navire qui avait été attaqué sur l'océan Atlantique. Vous voyez, tout ça, ce sont des défis qui peuvent jouer. Donc, je pense que le port de Dakar aujourd'hui est interpellé par tous ces défis-là. Les défis de la sécurité, les défis de l'efficacité, de la productivité, du service à l'usager. Le directeur général du port de Dakar assure avoir fait des résultats exceptionnels grâce à l'engagement et à l'expertise des portuaires. 9 milliards de bénéfices, un record. Mais aucun mot sur la place du port autonome de Dakar dans la sous-région, un port fortement concurrencé par les ports d'Abidjan et de Cotonou. Il est 18h, passé 7 minutes. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Seydou Nourouba. La construction du pont reliant Rosso-Sénégal et Rosso-Mauritanie ne fait pas le bonheur des piroguiers qui s'activent dans la traversée. Ils veulent être dédommagés avant le démarrage des travaux, Mamadou Diagne. On n'a rien, on n'a que sur le traversée pour partir à nourrir nos familles. Nous sommes fatigués, on n'a rien. Ils sont plus de 300 piroguiers qui s'activent dans la traversée entre le Rosso-Sénégal et Rosso-Mauritanie. Leur activité est aujourd'hui menacée à cause du projet de construction d'un pont reliant les deux Rosso. Ils disent non à une activité de substitution et réclament un dédommagement. Bounagnan est leur secrétaire général. Si j'avais les moyens, aujourd'hui, on va poser le pont. Parce qu'en voyant la veille du Magal, la veille du Nimjat, les cérémonies, les malades qui quittent Rosso, qui quittent Rosso pour rejoindre de l'autre côté, parcourir Dakar à Rosso, qui fait parcourir Dakar à Rosso avec 4 heures de temps, venir à Rosso pour faire 12 heures de temps pour traverser, ça c'est inadmissible. Moi, ce que je souhaite pour le pont, je suis entièrement d'accord qu'on pose le pont à Rosso. Mais après le pont, il faut étudier les conséquences après le pont. Les jeunes qui étaient ici en train de travailler, que va devenir demain leur sort? Je demande que l'État revoie la frontière envers les piroguiers qui sont ici en train de faire la trafic de traversée. Ces jeunes-là, avec l'arrivée des ponts, on doit chercher quelque chose dès maintenant pour les organiser. On ne nous a jamais de demande. Entre autres doléances, ils réclament des subventions pour l'acquisition de gilets de sauvetage, devenu rare dans cette zone. Si on utilise les gilets, mais il y a beaucoup de gilets qui sont ici, mais ces gilets-là sont périmés. Même si l'État nous aide à nous renforcer des gilets, en donnant encore des gilets, nous sommes très, très contents de cela. On demande l'aide de l'État, que l'État nous aide. Ces piroguiers réclament aussi des financements auprès du président de la
République pour le développement de leur activité. Une activité qui, selon eux, ne leur permet plus de joindre les deux bouts. Richard Toll, Mamadou Diagne, pour la Radio Futur Média. La réaction du maire de Rosso, Sénégal, Cheikh Gueye, positivise. Les procédures de dédommagement sont en cours. Il demande aux piroguiers de juste faire preuve de patience. Nous l'écoutons au micro de Mamadou Diagne. Par rapport au pont, on avait depuis très longtemps discuté des dédommagements concernant les piroguiers. Parce que c'est vrai que dans les autres activités, ils ont déjà pris une avance par rapport aux piroguiers. Parce que eux, ça leur concerne directement. Ils vont commencer bientôt à démarrer les travaux, ce qui effectivement impose le dédommagement et l'application des mesures qui ont été prises par ces services concernés. Maintenant, le problème des piroguiers, c'est qu'il était question de dédommagement soit par activité, soit par espèce. Les acteurs ont préféré le dédommagement par espèce, ce que les bailleurs n'ont pas accepté. C'est vrai qu'avec l'appui du gouverneur, ils ont proposé quand même de réfléchir un peu à la question pour leur permettre en tout cas de les dédommager en espèces pour qu'ils puissent vraiment partir ailleurs et mener d'autres activités. Ce n'est pas encore arrêté définitivement, mais quand même les services qui sont actuellement sur place en train de réfléchir, de reposer en tout cas les questions, sont en phase avec nous. C'est vrai que le port des gilets devient une obligation maintenant, dans toute forme de traversée. Nous, comme d'habitude, on a eu à le faire il y a de cela 2 ans. On les avait accompagnés à hauteur de 100 gilets pour un montant de 500 000 francs, ce qui n'était pas prévu dans notre budget. C'est vrai qu'on a une ligne de subvention qui est destinée au mouvement associatif. On verra avec le bureau municipal, vraiment dans l'urgence, il y a une possibilité de voir un promoteur ou un fournisseur qui pourrait peut-être nous fournir un petit matériel en attendant qu'on puisse être dans les dispositions pour le régler. Je pense que c'est ça, sinon il n'y a pas en tout cas autre chose qui nécessite vraiment des comportements qui vont dans le sens d'un point de désaccord ou d'un point qui n'a pas été discuté. Cher Tian Diagne, bonsoir. Bonsoir à vous, Seydou Nouraba, bonsoir à tous. RFM Sport. Et vous nous présentez la page des sports. Oui, et nous démarrons avec le football. Pour son deuxième match de préparation du mondial U20 de foot, le Sénégal a concédé le match nul 2 buts partout face au Panama. C'était ce vendredi. Amadou Diagne, sociétaire du FC Metz, auteur d'un doublé, s'est illustré lors de cette rencontre en début de semaine. Les Lionceaux avaient chuté en amical 2-1 contre l'Uruguay. Les protégés du sélectionneur Youssouf Dabo prennent part plutôt à compter de la semaine à venir à la Coupe du monde U20. Le Sénégal partage son groupe avec les pays hôtes, la Pologne, la Colombie et Tahiti. Le Mali, l'Afrique du Sud et le Nigeria sont les autres représentants de l'Afrique à cette Coupe du monde. Pas de suspense en Ligue 1 où le titre est déjà attribué à Guédiawaye Football Club pour cette dernière journée. Les académiciens croisent ce samedi à 17h au stade Ngalandou Diouf de Rufisque. AS Douane, son dauphin Giraffe est allé au Pôle Sédar Senghor puis accueillir Dakar Sacré-Cœur. Non loin de là, Mbao Gorée affronte le stade de Mbour à Caroline Faye. Mbour Petite Côte se mesure à AS Pikine. Déjà condamné à la relégation dimanche à Diourbel, Sonacos accueille Niary Tally alors que la Linguère de Saint-Louis, aussi reléguée, joue le Casa Sport. C'est à Saint-Louis, donc le Casa Sport de Ziguinchor. En Ligue 2, il ne reste plus qu'un seul ticket pour la montée en Ligue 1. Ça va se jouer entre Diambar de Sali et J-Fatigue dans un duel à distance. Snaps Excellence de Thiès ayant déjà gagné donc son ticket pour la montée. Diambar avec 2 points de plus que son concurrent a son destin en main. Nous allons écouter Tassirou Diallo, notre chroniqueur. Tassirou Diallo, donc, qui est donc un de nos chroniqueurs, qui parle donc de cette dernière journée de la Ligue 2, des propos recueillis par Soledia. Bon, se comporter, de faire ce que ils avaient fait depuis le début du championnat, jouer sans compter sur le résultat de l'autre. Parce que en sport, aussi bon, tu ne peux pas jouer en même temps calculer le résultat de l'équipe adverse. Donc dans la tête, faire tout pour gagner et continuer là. Bon, je crois qu'actuellement, l'une va rencontrer la Renaissance, l'autre, je crois, va rencontrer Africa Promo. Bon, le problème, c'est-à-dire que ces équipes aussi sont des équipes qui sont déjà assurées de leur maintien. Et ils vont jouer pour la forme, parce que aussi ils vont faire tout pour ne pas tricher et garder leur standing. Je crois que c'est ça qui est logique, mais aussi de ne pas lever les pieds. Et puis nous terminons avec le basketball, avec la 19e journée du championnat, c'est chez les dames.
Des rencontres prévues donc demain samedi. La GIA qui va en découdre avec l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Flying Star fait face à AS Ville de Dakar. US École Polytechnique de Thiès se déplace à Dakar pour y jouer AS Fonctionnaires SFO. Les exports accueillent la formation de Débaloc, c'est bien cela, chez les messieurs AS Douane, AS Ville de Dakar. Uzo Duc. SLBC fera face à Saltigué de Rufisque. C'est donc l'essentiel des actualités sportives de cet après-midi. Et quand est-ce que Cheikh Etienne Diagne et Noroba feront face? C'est quand tu veux. Tout à l'heure, juste entre David et Goliath, tu penses? Sauf que c'est mon marabout, Cheikh Tidiane. Merci à vous, Cheikh Tidiane. RFM, partout, tout le temps. Tout le temps. Arrobase, c'est l'affaire de Jo Marone. Bienvenue à toutes et à tous dans ce numéro arrobase, le contenu en ligne. Le sujet a d'ailleurs réuni à Paris des chefs d'État et des géants de la tech comme Amazon, Facebook, Twitter, YouTube, entre autres autour d'une rencontre internationale consacrée à la lutte contre les contenus à caractère terroriste en ligne ou relevant de l'extrémisme violent. Au cours de la rencontre, Facebook a fait savoir qu'il sera impossible pour un internaute d'utiliser la fonction du direct s'il viole les règles les plus sensibles sur sa plateforme. Vous vous souvenez, la Nouvelle-Zélande avait fait la une de l'actualité internationale le 15 mars dernier avec un individu qui avait tué plusieurs personnes dans des mosquées en diffusant en direct sur Facebook son acte. Voyons au Sénégal, avec ces messages de plus en plus violents, messages de haine diffusés sur Internet et les réseaux sociaux. À Louga, les internautes condamnent le phénomène et demandent plus de contrôle de ces cyberespaces de dialogue et d'échange. Abraham Polpouy. Dire du n'importe quoi est devenu facile. Certains internautes sénégalais insultent, menacent, incitent à la haine sur les réseaux sociaux et sur Internet, un phénomène que les populations interrogées condamnent. Modou Ndour. Ce qu'on voit sur Internet est inadmissible. Les gens se permettent de dire tout ce qu'ils veulent sur le dos d'honnêtes citoyens. Sous le couvert de l'anonymat, ce citoyen pointe du doigt l'indiscipline. Les réseaux sociaux sont si sensibles qu'on ne peut pas se permettre de tout dire. Internet doit être utilisé à bon escient et ne peut nullement être une tribune pour dire des choses ridicules. Pour mettre fin à ces dérives, Abdou Fall demande l'application de la loi dans toute sa rigueur. Il faut que l'État prenne à bras le corps ce problème. Il faut durcir les sanctions. Ces sites ou plateformes qui font n'importe quoi, le gouvernement doit être en mesure de les sanctionner et même les bloquer. Face à cette situation, les populations rencontrées veulent que les réseaux sociaux et Internet bloquent la diffusion des messages violents. La production de contenu et l'interaction dans les médias sociaux pour les organisations de la société civile, c'est le thème de l'atelier de formation organisé par l'Institut Panos ici à Dakar dans le cadre du programme FOM, Femmes occuper les médias. Cette rencontre de 5 jours vise à outiller les organisations de la société civile pour une meilleure utilisation des réseaux sociaux dans leur communication. Abdoulaye Diop. Les organisations de la société civile à l'école de la production de contenu et interaction dans les médias sociaux, plusieurs d'entre elles sont formées à Midiac de l'association des sans-abri de l'Afrique de l'Ouest est une participante. Nous participons à cette formation et parce qu'actuellement vous avez constaté qu'avec la nouvelle génération, pour pouvoir bien communiquer, il faut passer à travers les réseaux sociaux. Donc on s'est dit qu'en tant que femmes leaders, en tant que des porteurs de voix, donc il est obligatoire qu'on passe à travers les réseaux sociaux. Une formation qui vient à son heure selon Djali Badiane, blogueuse et formatrice. Elle estime que les acteurs de la société civile sont en retard par rapport aux médias sociaux. Il y a vraiment du travail à faire. Il y a un vrai gap entre les OSC, leur structuration et tout ce qui est nouvelle technologie. Parce que depuis quelques années, les médias sociaux sont devenus des outils très puissants en termes de plaidoyer. Et les OSC sont souvent laissés en rade. Mais selon Amidiac, communiquer dans les réseaux sociaux nécessite un bon contenu. Par exemple, quand on parle de violences faites aux femmes et aux filles, d'abord c'est quoi? Les violences sont de quelle manière? Il faut que la personne qui vient pour mener un combat sur cette agression-là doit savoir qui je suis, qui m'a fait ça, pourquoi, qu'est-ce qui a pris cette personne à faire ça aussi, pour que la personne qui écoute l'information à travers les réseaux sociaux puisse vraiment avoir les bonnes informations. Le projet FOM porté par l'Institut Panos vise à aider les organisations de la société civile à mieux porter leur plaidoyer.
sujet. Docteur Labali Touré, vous êtes le fondateur de Geomatica, une start-up spécialisée dans les solutions géomatiques. Une classe, une carte, un projet que vous venez de lancer, mais pour quelle utilité? On s'est rendu compte qu'au Sénégal, de nombreux établissements ne disposent pas de cartes. Dans certains établissements, on a trouvé des cartes qui sont assez vieilles et surtout pas à jour. Ne pouvant pas rester passifs devant ces situations, Geomatica a décidé de lancer une opération qui consiste à doter au moins de chaque classe du Sénégal d'une carte géographique. Pour nous, il est inconcevable en 2019 que des enseignants qui font de grands efforts pour l'enseignement au Sénégal ne puissent pas avoir des supports cartographiques pour leurs cours d'histoire et de géographie. Quelle utilité pour des drones dans l'agriculture et la santé? Nous avons lancé le projet Drone Made in Sénégal. Il s'agit surtout de pouvoir équiper d'un drone d'une charge utile de 15 à 20 kg pour pulvériser les zones d'eau stagnante remplies de moustiques qui causent beaucoup d'effets pendant l'hivernage à travers le paludisme. Parce qu'il y a beaucoup de zones au Sénégal qui sont inaccessibles, mais qui sont également des zones de développement importants de moustiques. Ce drone-là va permettre surtout d'accéder à ces zones inaccessibles en période d'hivernage. L'autre usage de ce drone, c'est à des fins agricoles. C'est de pouvoir aider ceux qui ont des surfaces assez grandes à pouvoir faire les traitements nécessaires. Voilà un peu les deux usages de nos drones Made in Sénégal. Docteur Labali Touré, le CEO de Geomatica, merci. C'est fini à la technique pour le mixage. Amadi Ndiaye, merci d'avoir suivi. Merci à vous également, Chomaron. C'est l'heure du débrief et nous sommes en ligne avec Aboubakar Sédek Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir, Seydou Nourou. Consultant en transformation digitale. Alors, Aboubakar Sédek Ndiaye, la guerre contre la cyber-haine, 26 pays et géants du net ont répondu mercredi dernier à Paris à l'appel de Christchurch. On se rappelle 51 morts lors d'une attaque perpétrée dans une mosquée en Nouvelle-Zélande. Une vidéo en direct sur le net, cela avait créé beaucoup d'émoi. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cet appel sera entendu? Est-ce que vous pensez que les gens du net ont les moyens de faire respecter les règles établies? Merci Seydou Nourou, merci de revenir sur ces événements extrêmement tragiques. Le monde entier aujourd'hui déplore ce qui s'est passé en termes d'actes odieux, mais également en termes de diffusion directe, de retransmission sur Internet. Quand la haine prend une certaine dimension et que aujourd'hui l'amplification de l'information va jusqu'à diffuser en direct des messages de haine, des actes odieux, je pense qu'aujourd'hui, le monde entier doit se poser la question. Internet doit être un outil pour permettre au peuple de pouvoir tisser, de pouvoir tisser de bonnes relations, de pouvoir en tenir de bonnes choses, de pouvoir échanger de bonnes pratiques, mais ne doit pas être utilisé pour nuire ou pour amplifier des messages qui ne sont pas des exemples. Des discours de haine. Aujourd'hui, quand on parle du phénomène de la haine, c'est un phénomène qui fait vendre quelque part comme la violence, mais c'est des choses à ne pas encourager. Mais comment expliquez-vous que cette scène d'horreur, n'est-ce pas, soit transmise en direct sur Facebook? Parce qu'aujourd'hui, il y a un phénomène qu'on appelle les réseaux sociaux, qui donne un pouvoir à n'importe qui et qui donne la possibilité à n'importe qui de jouir de ce qu'on appelle la liberté d'expression. Ces outils-là, qui ne sont pas contrôlés en amont, ont permis à des personnes malveillantes d'utiliser ces canaux, qui sont des canaux de communication simples, comme la radio et la télévision, mais qui sont entre les mains de particuliers, de tierces personnes, qui, au moment de décider du contenu de ce qui va être diffusé, ne se préoccupe pas si ce contenu-là va choquer, si ce contenu-là est un contenu interdit, si ce contenu-là est un contenu contre l'humanité. Aujourd'hui, la libération des médias, aujourd'hui l'ouverture des médias sociaux, le fait que l'homme lui-même puisse s'ériger en média en ayant une page Facebook suivie par 5000 personnes, le fait d'avoir une chaîne YouTube suivie par des milliers de personnes, d'être quelqu'un, un acteur de la propagande, de pouvoir utiliser
ces voix-là qui sont sur le web et qui sont internationaux. Et je pense qu'aujourd'hui, le monde doit se lever. Tout le monde doit se lever. Doit se lever, oui, mais est-ce que vous pensez que les géants du net ont les moyens de faire respecter les règles établies, ou est-ce que vous ne pensez pas que ces géants du net sont plutôt intéressés par l'appât du gain? Oui, quelque part, on peut dire que ces géants sont intéressés par l'appât du gain, mais pas par n'importe quel gain. Aujourd'hui, je pense que ce qui s'est passé a été dénoncé par tous les géants du net, en particulier par les GAFA. Ces vidéos-là retransmises en direct sur des réseaux sociaux, comment on l'appelle, après la diffusion en direct, les replays qui ont été remis sur les réseaux comme YouTube ont été tout simplement supprimés parce que c'est des contenus qui sont inadmissibles. Maintenant, je pense que ce ne sont pas simplement les GAFA. Parce que quand on parle des GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, c'est des gens qui mettent en place des plateformes. Et ce sont les hommes qui en donnent une utilité. Ce sont les hommes qui donnent une finalité et un tampon à ces médias-là. Soit ils en font des médias de sport, soit ils en font des médias de solidarité, soit ils en font des médias de violence et de haine. Et je pense que pour tout un chacun qui aujourd'hui a cette opportunité de pouvoir utiliser les réseaux et médias sociaux pour pouvoir communiquer, doit avoir une ligne de conduite, doit avoir ce qu'on appelle une éthique. Une morale même. L'éthique du net, la net étiquette. Très bien. Ça, c'est important. Et je pense que pour arriver à pouvoir sauvegarder ce bel outil de communication qui est Internet et les réseaux sociaux, nous devons tous nous mettre. Parce que tout simplement, comme je le disais, en mettant une page, une plateforme comme Facebook, Mark Zuckerberg ne publie pas les vidéos. Ce sont les individus et les utilisateurs qui les publient. Ce qui est aujourd'hui possible de faire, c'est que tout un chacun puisse s'ériger en lanceur d'alerte. À chaque fois qu'on voit qu'il y a un message qui est contre nos valeurs, un message qui ne doit pas passer, un message qui ne mérite pas l'attention des autres, peut-elle le dénoncer? Que tout le monde puisse se mettre à dénoncer. Et que ces plateformes-là, comme Facebook, comme YouTube, puissent prendre des mesures pour pouvoir dénoncer et retirer ces vidéos-là quand ces situations se présentent. Très bien, parce que merci. Ce qui se passe très souvent, c'est que quand en fait les gens sont en train de dénoncer, ces plateformes attendent plusieurs heures avant de retirer ou d'arrêter. Effectivement, c'était le cas de la vidéo quand même qu'on a vue sur et qui a fait mal à plus d'un. Merci Aboubacar Sédik Ndiaye. Merci Seydou. À bientôt. Merci, je rappelle que vous êtes consultant en transformation digitale. C'est la fin de cette édition. Le rappel des titres. Vers des assises de la couverture maladie universelle pour un meilleur partenariat entre le secteur privé de la santé et la CMU, les mutuelles sociales pourront bénéficier des services de santé du privé. Les piroguiers de traversée Rosso-Sénégal et Rosso-Mauritanie veulent être dédommagés avant le démarrage de la construction du pont. Patience d'Ilmer de Rosso-Sénégal, les procédures de dédommagement sont en cours. Vous avez entendu Cher Gueye dans ce 18h. Merci à Abdou Thiam qui a assuré la partie technique de cette édition. Merci à vous d'avoir suivi. Votre confiance nous rassure.